L'affaire du juge Azibert, l'affaire Big Malion, des non-lieux qui sont intervenus donc dans l'affaire Bettencourt, et donc cette affaire du financement entre guillemets et avec un grand point d'interrogation libyen de cette campagne. Est-ce que vous considérez ce matin qu'on est dans un acharnement, Madame Le Pen, bonjour, ou est-ce que c'est une procédure judiciaire logique? Alors d'abord, permettez-moi d'exprimer, mettre peut-être l'accent sur quelque chose que je trouve éminemment dérangeant. C'est le fait que Nicolas Sarkozy, mais il n'est pas le seul, se retrouve, quelle que soit l'affaire qu'il concerne, devant le même juge d'instruction. Est-ce qu'il n'y a que 2 ou 3 juges d'instruction en France? Oui. Je pense que c'est dérangeant, c'est gênant, et ça pose tout de même un certain nombre de questions. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je rappelle, parce que je suis avocat, la présomption d'innocence, parce que les médias ont bien tendance à l'oublier en fonction des personnes qui sont mises en cause. Troisièmement, donc ce matin, vous êtes plutôt sur la ligne de la prudence, que vous êtes la seule qui soit... Non, mais je suis toujours prudente. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, il faut rester prudent. Maintenant, sur le fond sur les implications de cette affaire. Moi, je crois que la justice dans cette affaire, parce qu'il s'agit d'un ancien président de la République, mais aussi parce que les conséquences pourraient être très lourdes, doit faire son travail de manière très sérieuse. Et avec la neutralité qu'on devrait toujours exiger de la part d'une instruction. Ce qui, d'après vous, n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est le cas. Ce que je sais, c'est que M. Tournaire est engagé, comme d'autres juges d'instruction qui sont saisis d'affaires, qui sont des affaires qui touchent à des politiques, dans un soutien, par exemple, au syndicat de la magistrature. Et que ceci pose un vrai problème de fond sur le soupçon d'absence de neutralité de la part de ces magistrats. Mais cette affaire est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle ne touche pas seulement le financement d'une campagne électorale. Elle touche à la mise en œuvre d'une guerre. Elle touche à l'élimination d'un chef d'État. Elle touche à la déstabilisation profonde d'un pays et sa conséquence qui a été une vague migratoire massive sur l'Europe. Donc, vous voyez que peut-être la partie immergée de l'iceberg est plus importante que la partie émergée de l'iceberg qui est le financement. C'est la raison pour laquelle je pense que la justice doit aller au bout de ses investigations, mais je pense qu'elle doit le faire avec énormément de sérieux, parce que si les faits étaient avérés, les conséquences iraient beaucoup plus loin qu'un simple financement déloyal d'une campagne présidentielle. Entre nous, on a le sentiment d'ailleurs que toutes les campagnes, il n'y a pas une campagne présidentielle qui s'est déroulée dans des conditions de loyauté. Si j'en crois ce qu'a dit par exemple un membre du Conseil constitutionnel sur la campagne de 95, si j'en crois la campagne de 2012 qui a déjà fait l'objet de révélations sur le doublement. Vous voulez dire vous-même que c'est pas du tout la même chose. Mais je vous dis, c'est ça. Ce que je vous explique, c'est que dans cette affaire, il n'y a pas seulement le problème d'un financement déloyal de la campagne présidentielle ou illégal de la campagne présidentielle. Cette affaire-là, elle peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes, y compris sur le plan international. Donc ça nécessite que la justice ne se laisse pas instrumentaliser, s'attache à la neutralité. Et oui, vous êtes un peu contradictoire, parce que la justice ne doit pas se laisser instrumentaliser, mais en même temps vous dites que les juges dans cette affaire-là, ils sont tous sauf neutres. Je pose la question, non, c'est pas les juges. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy est quelqu'un que j'ai beaucoup combattu sur le plan politique. Je suis choqué en tant qu'avocat que quelle que soit l'affaire qui touche Nicolas Sarkozy, et on a eu quand même un certain nombre différentes, c'est toujours le même juge d'instruction qui est désigné. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Moi, je considère que ça pose un problème et que ça crée un soupçon en quelque sorte sur la neutralité de ce magistrat. Est-ce qu'il n'est pas choisi systématiquement parce que il s'agit là en l'occurrence de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous vous êtes dit une fois, Madame Le Pen, dans un combat politique, puisqu'en 2007 votre père était candidat donc à cette présidentielle, il a eu 11,5% des voix, est-ce que vous vous êtes dit finalement la guerre en Libye en 2011 elle a eu lieu pour éliminer Kadhafi, pour qu'on puisse éliminer toute trace de financement? Moi, ce que je posez la question ce matin ou pas? Ce que moi je me dis, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que la justice va révéler
Est-ce qu'elle va réussir à apporter les preuves manifestement des soupçons qu'elle exprime? Parce que là, elle exprime des soupçons, sinon il n'y aurait pas de garde à vue. Et je dis encore une fois que il faut traiter cette affaire avec énormément de sérieux. Je rappelle que sur Twitter, donc Brice Hortefeux, qui lui est sorti et qui avait été écouté en audition libre, a expliqué donc que Nicolas Sarkozy avait donné tous les éléments d'explication avant qu'il ne soit reconvoqué ce matin. Il est rentré. Deuxième sujet, car les sujets sont extrêmement nombreux. Cette affaire du quotient familial qui sort un petit peu partout. Alors il y a un député de La République En Marche qui s'appelle Monsieur Chiche qui a dit finalement pour des raisons de justice sociale maintenant, il faut absolument qu'on fusionne et le quotient familial et les